Bonjour mes frères et sœurs, je m'appelle Sébastien Mabanza, votre frère. Je fais partie de l'association Christ est vivant. Mon rôle dans cette association, c'est que je suis le trésorier. C'est moi qui récolte l'argent, c'est moi qui dépose l'argent à la banque et je veille sur la gestion également de cet argent que vous donnez. Et alors, cette association a pour but, effectivement, d'assister les sans-abri, les orphelins, les handicapés, les personnes âgées et les veuves et les veufs. Pourquoi apporter cette aide à ces personnes? Pourquoi? Parce que la Bible nous parle de l'amour. Or, que l'amour, c'est la clé de la vie de quiconque veut vivre dans la joie dans ce monde. Et dans cet amour, Dieu a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus afin que quiconque croise en lui ne périsse point. Si aujourd'hui tu crois que l'aide que tu apportes à quelqu'un peut produire la joie dans la vie de cette personne, eh bien, je t'encourage sincèrement d'apporter cette aide pour que cette personne puisse retrouver la joie que toi tu ressens. Sache-le que tu es l'acteur numéro 1 dans cette association. Pourquoi? Parce que ce que tu apportes, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour l'association, mais c'est pour les sans-abri, les orphelins, les handicapés, les personnes âgées, les veufs et les veuves. Et dans cela, les sans-abri, nous les trouvons partout aujourd'hui. Ils ont besoin amplement de nous pour qu'ils puissent être dans la joie, dans le monde où ils se trouvent. Ils peuvent avoir besoin d'une couverture ou alors besoin d'un morceau de pain. Mais ils ne travaillent pas. Et comme ils ne travaillent pas, c'est toi et moi. Mais l'acteur numéro 1, c'est toi. Parce que toi, tu apportes le don. Ce que tu apportes le don, c'est ce que nous allons donner à celui qui est sans abri, qui a besoin d'aide. À l'orphelin. L'orphelin, nous savions que quelqu'un qui a perdu les parents, il est livré à lui-même. Mais cette personne a besoin d'aide également. Et c'est pour cela, nous continuons toujours à essayer d'apporter l'aide aux orphelins en regardant toujours la parole de Dieu. Dieu a dit, je ne vous laisserai pas seul. Et comme il a dit qu'il ne nous laissera pas seul, toi et moi, nous avons ce rôle d'apporter le vide qui se trouve dans la vie de cet orphelin. Il avait un père, il avait une mère, mais comme il n'a plus personne, toi et moi, nous devons nous substituer à la place de ses parents, c'est-à-dire lui apporter l'aide qu'il faut. Alors, les personnes âgées. Oui, les personnes âgées, ce sont des personnes que nous trouvons partout. Demain, tu seras âgé, moi aussi. Hein, je tomberai à cette période-là, si Dieu le veut. Nous aurons toujours besoin de quelqu'un pour nous soutenir. Hein, peut-être aller faire quelques courses, peut-être passer 5 minutes à parler avec lui, chez lui. Hein, tout ça, ça fait quelque chose de magnifique. Et surtout, ce que nous faisons pour les personnes âgées, c'est leur apporter le peu que nous pouvons apporter, c'est-à-dire du café, les choses à manger, des denrées alimentaires. Et tout cela, pour les avoir, nous avons besoin d'argent. Et nous-mêmes, nous apportons comme contribution dans l'association à chaque membre 10 €. Mais nous voyons que 10 €, ce n'est pas assez. C'est pour cela que je lance encore cet appel auprès de toi qui m'écoutes. Hein, excuse-moi de te tutoyer, mais moi je pense que c'est une façon de simplifier notre relation. Hein. Si je vais te vous voyez, peut-être tu diras, ben oui, mais celui-là, non. Mais je te tutoie parce que tu es mon frère, tu es ma sœur. En Jésus-Christ, à Dieu qui nous a créés. Et c'est pour cela que je te dis, l'aide que tu apportes va tout droit à l'handicapé qui n'a pas quelqu'un pour l'aider. Nous pouvons lui acheter tout ce dont il peut avoir besoin sur le plan alimentaire et puis d'autres choses qu'il peut avoir besoin à la maison. Et nous avons encore le veuve. Le veuf et les veuves, ce sont des personnes également qui sont très souvent dans des difficultés. Hein. Il peut y avoir quelqu'un, il n'arrive plus à payer son loyer. Et si toi tu nous donnes, si toi tu apportes ton don et que nous allons attribuer ce don à cette personne qui n'a plus de moyens de payer son loyer, je pense que ça te fera un grand plaisir. Et surtout, imagine-toi, ce n'est pas question d'imaginer, mais ça peut arriver parce que Dieu est capable de le faire. Qu'il puisse te faire rencontrer la personne qui a reçu le don que tu as donné par l'intermédiaire de notre association Christ est vivant. Et ça, franchement, tu rencontres une personne pareille qui va te donner son témoignage,
Mais là, tu seras bluffé. Tu te diras, mais c'est pas possible. Moi, je pensais que l'aide que j'ai apportée, ils ont mis cela dans leur poche. Or que ça fait comme ça. Eh bien, ça va t'encourager effectivement de pouvoir continuer à donner le don et apporter le don pour que nous puissions continuer à gérer ce don-là. Nous disons, comme Dieu l'a donné dans l'exemple de Moïse. Moïse, dans le désert, Dieu lui avait dit, dis aux enfants d'Israël, à tes frères et sœurs, en disant, je vais vous donner la manne. Mais dans ce que vous allez ramasser le matin, ne gardez pas pour demain. Parce que Dieu pourvoit aux besoins de tout. Chaque jour suffit sa peine. Donc ce que vous allez ramasser le jour, vous allez manger et terminer cela le même jour. Mais celui qui va oser aller au-delà, c'est-à-dire garder pour demain, il trouvera cette nourriture pourrie. Et c'est ce qui se faisait. Donc aujourd'hui, ce que vous nous donnez, ce n'est pas pour que nous puissions les garder, c'est pour que nous puissions donner. Parce que si nous gardons, nous aurons affaire avec Dieu. Et nous ne voulons pas avoir les problèmes avec Dieu. Je préfère avoir un problème avec l'homme, l'être humain, mais pas avec Dieu. Qui va me défendre? Mais avec toi, si j'ai un problème avec toi, eh bien, Dieu peut apporter réellement la clarté dans ton cœur. Tu peux me pardonner. Mais là, si j'ai affaire avec Dieu, comment Dieu va me pardonner s'il me condamne? Voilà notre crainte. Tout ce que tu nous donnes, tout ce que tu vas nous donner, c'est pour les autres. Je vous dis sincèrement, en tant que trésorier, je vais vous donner ce témoignage extraordinaire. Je garde de l'argent pour l'association avant d'apporter cette somme-là à la banque. Mais il me manque parfois de l'argent chez moi à la maison. Mais je n'ai pas droit de prendre l'argent en disant je vais prendre 10 € ou 20 € et puis je vais rembourser lorsque j'aurai mon salaire. Non, je ne peux pas faire cela. Je ne peux pas faire cela. Je vous l'ai dit sincèrement. Dieu m'entend, je n'ai jamais osé faire cela. Parce que je respecte votre action. Tu es l'acteur numéro 1. C'est toi l'élément numéro 1 dans ce que nous sommes en train de faire. Moi, je ne fais qu'accomplir ce que toi tu as fait. L'association n'est que l'intermédiaire. Parce que toi, tu ne peux pas les faire, et bien nous les faisons à ta place. Voilà pourquoi nous menons ces actions. Je peux te dire encore ceci au sujet des orphelins. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Et parce qu'il ne nous a pas laissés orphelins, toi, il te touche ton cœur pour que tu puisses apporter à l'orphelin ce qui manque à l'orphelin. Voilà pourquoi Jésus a dit, je ne te laisserai pas orphelin. L'handicapé pourra dire, mais je suis seul, il n'y a personne pour m'aider. Non, il n'est pas seul. Toi, tu n'es pas seul. Dans ce que tu fais, Dieu te touche, Dieu te connaît, Dieu t'aime. Lui qui t'a créé et lui qui m'a créé. Donc vraiment, je bénis l'Éternel pour l'action que tu amènes dans ta vie. Et sachons-le que même les personnes âgées, tu seras âgé, moi aussi. Et nous aurons toujours besoin des uns des autres, nos enfants. Et aujourd'hui, vous savez, il y a d'autres enfants, ils se disent, mon père et ma mère est trop vieille, je ne veux plus. Il va les déposer dans une maison de retraite où la personne va attendre son dernier jour. Mais c'est malheureux. Apportons-leur un peu d'amour dans les peu que nous avions. Achetons-le les petits bonbons peut-être, et il aura besoin de son petit café. Partageons cet amour ensemble avec lui, avec cette personne. Elle sera contente de recevoir cela. Et je rends grâce à cela, mes bien-aimés. Notre lieu d'action, la France, parce que c'est ici où nous avons démarré cette action, le siège est à Saint-Cyr, mais nous menons également des actions à l'étranger. Un exemple, nous avons envoyé le missionnaire au Congo, Kinshasa, une jeune qui est partie, nous lui avons confié ce que vous nous avez donné et nous lui avons fait confiance. Elle est partie donner ses dons à des enfants qui ne nous connaissent pas, qui ne vous connaissent pas. Mais combien ces enfants étaient contents. La joie de ces enfants, de ces personnes-là, a produit dans le cœur de Dieu une grande joie. Et cette joie tombe sur vous comme bénédiction. Voilà pourquoi je vous l'ai dit sincèrement, n'hésitez pas de donner. N'hésitons pas d'apporter l'aide à ces hommes et de femmes qui en ont besoin. À l'étranger, nous avions mené une action en Angleterre. Et en Angleterre, voyez-vous, toi qui viens de la France, quand tu arrives là, tu ne connais même pas l'anglais. Mais quand tu amènes une action pareille, les gens sont étonnés.
Mais gloire à Dieu, il faut que les gens soient étonnés. Il faut que l'orphelin, la veuve ou le veuve, l'handicapé, les sans-abri soient étonnés par l'action que toi tu mènes au travers de cette association. Ils se diront, mais c'est pas possible, on n'a jamais vu ça. Si, c'est possible. Il y a toujours des actions pareilles qui se déroulent ici, dans ces pays de la France et ailleurs. Nous sommes vraiment contents de ce que vous pouvez libérer votre cœur. Si Dieu vous touche, n'hésitez pas. Je ne vous dis pas que voilà, vous allez donner, il faut que Dieu vous bénisse. Non, vous ne savez pas comment Dieu fait les choses. Franchement, vous ne le savez pas. Moi qui vous dis, qui n'ose pas toucher l'argent de l'association, je sais comment Dieu me paye. Je sais comment Dieu me soutient. Et je sais qu'il va vous soutenir également. Qu'il va te soutenir dans ta vie, dans ta santé, dans tes actions, dans tes relations. Dieu va te soutenir. Et il va te donner cette joie pour que tu puisses être vraiment un acteur de pointe, un acteur de valeur devant la face de Dieu et devant les hommes, de femmes et des enfants, hein, pour que toute la gloire soit à Dieu et à Dieu seul. Et vraiment, je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce que c'est donc que vous allez apporter dans l'association Christ est roi, Christ est vivant, ne servira pas pour moi, mais c'est pour des hommes et des femmes et des enfants qui en ont besoin. Vos dons en argent, en nature, c'est-à-dire, je ne sais pas, les vêtements, des choses comme ça, auxquelles, quand nous lançons des appels, là, nous sommes sur une action crayon et cahier, stylo. Ça, c'est pour les enfants qui partent à l'école. Il y a des familles qui n'en ont pas, qui n'ont pas de besoins pour acheter tout cela. Eh bien, nous menons cette action pour la rentrée scolaire, les fournitures scolaires. Donc, si vous avez de réserves à la maison, apportez, contactez-nous. Hein. Je vous donne mon numéro déjà, les 06 25 15 76 01. 06 25 15 76 01. Vous me contactez et je ferai la commission auprès de l'association pour que nous puissions récupérer ce que vous avez pris comme décision pour apporter à ces enfants pour cette rentrée scolaire. Et alors, je pourrais aller vers le mot de la fin. Je suis votre frère. Je vous ai donné mon numéro de téléphone, mais je vous donne mon adresse complète. Voilà, je suis à Versailles, 25 chemin de Fosse Repose, et mon numéro de téléphone, c'est le 06 25 75 01. Je répète, 06 25 15 75 76 plutôt 01. Et ma boîte d'email, Sébastien, en minuscule, point Mabanza. Mabanza, M-A-B-A-N-Z-A. Je répète, Sébastien, point Mabanza. Mabanza s'écrit M-A-B-A-N-Z-A, @wanadoo.fr. Voilà mon adresse du mail. Alors, mes bien-aimés, je vous félicite du peu de temps que vous avez pris pour regarder, pour écouter ce que je vous ai dit. Hein. Je vous salue vraiment dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et Christ est roi, Christ est vivant. Vous salue, vous bénit dans le nom de Jésus. Vous savez, c'est un grand miracle. Je l'ai dit comme ça, mais vous ne pouvez pas vous rendre compte comment Dieu peut vous bénir. Hein, vraiment vous donner ce que vous aviez besoin. Je sais qu'il est capable de le faire. Et je continuerai à bénir l'Éternel pour chaque action que vous allez mener, pour que les sans-abri, les orphelins, les handicapés, les veufs et les veufs puissent être dans la joie. Vraiment, je bénis Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne la force d'apporter ce que vous pouvez apporter, l'argent et tout ce dont vous aviez besoin. Des denrées alimentaires, nous prenons. Hein, et nous ne mettons pas une barrière, absolument pas. Vous voulez nous rencontrer, il n'y a pas de problème. Vous tapez sur Google, vous taperez sur Google acrcv.com, acrcv.com, et vous verrez vraiment tout ce que nous faisions comme action. Et je pense que au travers de cela, vous allez chercher à nous contacter. Vraiment, n'hésitez pas, contactez-nous. Mais je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je vous bénis dans le nom de Dieu, le Dieu qui a créé les ciels et la terre.
nous n'avons qu'un seul Dieu, noir ou blanc. Il n'y a pas devant lui ni X ni Y, comme il est dit. Non. Toi, tu as un souffle, le souffle de vie qui est dans ton cœur, c'est le même souffle de vie que je porte dans ma vie également, dans mon corps. Et mon bien-aimé, je te dis, je t'aime, que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie dans tout ce que tu vas faire, et vraiment qu'il fasse de toi une source de bénédiction, qu'il fasse de toi une source de bénédiction, qui va jaillir dans ton cœur, à ce que le Père qui nous a créés, Dieu, puisse se réjouir, et que les enfants et les orphelins, les sans-abri et les personnes âgées puissent reconnaître l'amour de Dieu au travers de tes actions. Que Dieu soit loué. À très bientôt.